Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous on est super excités parce qu'aujourd'hui on vous fait une de nos créations, notre revisite de la tarte au chocolat. On vous sort en avant-première Tadam. notre tarte au chocolat. Non, en vrai, on s'est pris vraiment un gros plaisir à inventer une tarte au chocolat. C'est un dessert ultra classique de la pâtisserie. On est en train de revisiter petit à petit tout ce que la pâtisserie a à offrir. Et je trouve ça trop cool. Et aujourd'hui, c'est tarte au chocolat. N'hésitez pas, si vous aussi vous aimez ce concept de revisite, à mettre un petit pouce bleu directement en bas de cette vidéo. Et maintenant, on va vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. On va commencer avec une pâte sucrée, une pâte à tarte classique, mais au cacao avec un petit peu de fleur de sel. On aura à l'intérieur un biscuit sans farine. Vous allez voir, c'est un biscuit qu'on ne fait pas souvent sur notre chaîne YouTube. Et pourtant, il a vraiment un gros intérêt dans les tartes. Il est vraiment très fondant. On aura aussi à l'intérieur une ganache au chocolat au lait. Par-dessus, on aura un dôme d'une mousse super légère, une bavaroise au chocolat noir, avec un double glaçage. Vous allez voir, ça va être magnifique. L'idée, c'est de jouer sur les deux couleurs et les deux chocolats qu'on adore. Ça va être top. Il y aura donc un flocage et un glaçage miroir. Bon, il y a du taf, donc dès maintenant, on va se lancer dans la confection de la pâte sucrée. C'est parti. Dans un bol, vous mettez du beurre bien pommade, avec le sucre glace et la fleur de sel. À l'aide d'un fouet ou d'une maryse, vous mélangez le tout jusqu'à obtenir une sorte de crème. Vous y ajoutez la poudre d'amande, la pesée d'œuf, et vous mélangez. Idéalement, votre œuf est à température ambiante, en tout cas à la même température que le beurre pour éviter que ça tranche. Une fois qu'on a cette espèce de pommade, on va verser sur le plan de travail notre farine, le cacao en poudre, et on va réaliser un petit puits au centre. On y dépose la crème de beurre sucré, et on va utiliser la corne, à défaut une maryse, ce sera très bien, et on va venir faire des mouvements de haut en bas jusqu'à obtenir une pâte qui s'homogénéise petit à petit. Ça évite de trop travailler le gluten, c'est très intéressant. Une fois qu'on a à peu près une pâte, on la boule et on va venir la fraiser à l'aide de la paume de notre main pour éviter d'avoir des grumeaux de beurre. Puis on en fait une belle boule qu'on met entre deux feuilles de papier sulfurisé et on va venir l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur. Les feuilles de papier sulfurisé évitent de devoir fariner un plan de travail et que la pâte colle à notre rouleau. On lisse bien et on va découper des bandes d'environ 2,5 cm et les plus longues possibles. Et à côté, on va découper un petit cercle de la taille de notre cercle à tarte. On place le tout environ 15 minutes au congélateur. Puis on retourne notre feuille sur un plan de travail légèrement fariné, ça se détache normalement facilement. On roule notre petite bande qu'on va venir déposer à l'intérieur du cercle, qui doit être graissé. Si votre bande n'est pas assez longue comme la nôtre, vous remettez un petit morceau de bande et vous découpez l'excédent. Ça se verra à peine. Puis à l'aide de vos doigts, vous allez venir souder ces jointures, appuyez bien la base de votre pâte contre le cercle et arasez à l'aide de votre couteau en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, vous déposez votre cercle en l'appuyant sur la pâte sucrée et notre tarte est foncée. On pique légèrement à l'aide d'une fourchette et on place minimum 2 heures au congélateur. Après 2 heures, on peut l'enfourner 30 minutes à 160 degrés. On va enchaîner tout de suite avec notre mousse au chocolat noir qui a besoin de prendre au congélateur, donc on la lance tout de suite. Dans un bol d'eau bien froide, vous hydratez votre feuille de gélatine pendant 20 minutes minimum. On vient mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On mélange énergiquement pendant quelques secondes. Et à côté de ça, dans une casserole, on va faire chauffer la crème avec le lait. On veut que le mélange soit bien fumant. Ensuite, on le récupère et on verse la moitié sur notre mélange précédent. On homogénise le tout avec notre fouet. Et on remet la totalité de la préparation sur un feu doux. On cuit notre crème à la nappe, comme ici. Vous voyez, la crème est nappante, elle ne revient pas quand on fait une trace avec notre doigt. Pour ceux qui ont un thermomètre, 84 degrés. Ensuite, on vient la verser en plusieurs fois sur notre chocolat noir préalablement fondu. Là, c'est comme vous voulez, 2, 3 ou 4 fois. Jusqu'à ce que ce soit bien lisse et bien homogène. Ensuite, on prend la deuxième pesée de crème liquide
pour la monter, jusqu'à obtenir cette texture. Et on va ajouter un premier tiers de cette crème montée au mélange précédent avec le fouet. Le mélange chocolaté doit être entre 45 et 50 degrés. On ajoute ensuite le reste de crème montée qu'on ajoute délicatement à la maryse. On vient ensuite couler cette crème dans nos moules, on remplit jusqu'aux 3/4 et on place au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien dur, environ 4 heures. Maintenant que c'est fait, on va continuer de prendre un petit peu d'avance en réalisant le glaçage miroir qui lui a besoin d'une nuit au minimum 4 heures de repos, donc on se le fait maintenant. Dans un bol d'eau bien froide, vous hydratez votre feuille de gélatine pendant 20 minutes minimum, puis dans une casserole, vous versez l'eau, le sucre et le glucose. Vous mélangez le tout pendant que ça chauffe et vous allez porter le tout à 103 degrés. Une fois 103-104 degrés atteints, vous versez dans un pichet le lait concentré non sucré sur le chocolat préalablement fondu et vous versez votre sirop bien chaud. Vous mixez à l'aide du mixeur plongeant en évitant de faire au maximum des bulles et une fois que vous êtes passé en dessous des 70 degrés, vous pouvez ajouter la gélatine bien essorée. Vous mixez jusqu'à ce que la gélatine soit totalement fondue et incorporée. Il y a quelques bulles qui sont dues à la gélatine, vous allez voir qu'elles vont partir toutes seules. Voilà, vous voyez, au bout de quelques minutes de mixage, presque plus de bulles. On réserve sous un film alimentaire pendant minimum 5-6 heures à température ambiante. On va continuer avec notre biscuit sans farine qui viendra à l'intérieur de notre fond de tarte. Dans le bol du robot, on met les blancs d'œufs avec une petite partie du sucre cassonade, environ un tiers. On vient fouetter le tout. Une fois que notre mélange est mousseux, on peut ajouter une autre partie du sucre cassonade et on augmente légèrement la vitesse. Quand on voit une forme de vague, on rajoute encore une fois la cassonade et on réaugmente la vitesse. Une fois qu'on a un bec d'oiseau légèrement frémissant, on ajoute à la maryse les jaunes d'œufs, un petit peu comme si on était en train de faire un biscuit cuillère. On ajoute ensuite la poudre d'amande et le cacao en poudre. On mélange bien délicatement pour ne pas faire retomber ce qu'on a monté au préalable. Et voilà, notre biscuit est prêt. On va pouvoir l'étaler sur un tapis bien graissé, sur environ 1 cm d'épaisseur. Et on l'enfourne pendant 7 minutes à 180 degrés. On peut ensuite le retirer immédiatement de sa plaque de cuisson. On le retourne sur une planche à découper pour pouvoir le démouler en toute sécurité. Et on vient emporte-piécer des jolis cercles. Évidemment, toutes les dimensions des cercles et moules utilisés sont en description. Alors avant de pouvoir monter cette jolie tarte, on va faire l'avant-dernier élément qui est la ganache au chocolat au lait. C'est ultra simple, on lance ça maintenant. Dans la casserole, vous mettez la crème liquide avec le glucose et vous allez faire chauffer le tout à environ 70 degrés. Pas besoin d'aller jusqu'à l'ébullition. Puis on la verse en 2-3 fois sur le chocolat au lait préalablement fondu en réalisant une émulsion, c'est-à-dire en faisant des petits cercles avec la maryse au centre du cul de poule. Jusqu'à ce que notre ganache soit bien lisse, bien liée et bien brillante comme ici. Dans ce cas, on la met dans un pichet ou dans ce que vous voulez. Vous la versez sur environ un tiers de votre fond de tarte bien cuit. À ce moment-là, vous pouvez déposer votre disque de biscuit et vous recouvrez de ganache jusqu'à hauteur. Vous laissez idéalement cristalliser pendant plusieurs heures à température ambiante après avoir mis une pincée de fleur de sel dessus. On va terminer maintenant avec le flocage au chocolat au lait. Vous allez voir, ça va rendre vraiment hyper canon normalement. On vient mélanger dans un cul de poule le chocolat préalablement fondu avec le beurre de cacao fondu également. Voilà, notre flocage est déjà prêt. On peut récupérer notre crème bien congelée et une fois que notre flocage est à 45 degrés, on va pouvoir le saupoudrer sur notre mousse. On vient ensuite récupérer notre mousse et on réalise un glaçage qu'on trouve hyper stylé.
C'est-à-dire que vous ne versez que sur une moitié de l'entremets. Vous marquez la séparation par du gruau de cacao que vous déposez délicatement. Et l'aspect un peu yin et yang est trop cool. Regardez comme ça s'ajuste parfaitement sur la tarte. Si les bords ne sont pas parfaitement nets, n'hésitez pas comme nous à mettre un petit peu de gruau, ça rend super joli. Non mais c'est pas trop canon. Franchement, c'est la tarte au chocolat de rêve. Regardez ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est beau dans les deux glaçages, le gruyère qui sépare. Ça fait un peu yin et yang. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez ce genre de décoration. Bon, on goûte parce que c'est ce qui vous intéresse. T'as la fleur de sel? Je trouve ça juste dinguissime. Quand on tombe sur la fleur de sel, ça a une puissance et une douceur à la fois. C'est pas trop sucré, c'est pas trop cacao. Moi qui n'aime pas quand c'est trop fort en cacao, en chocolat noir, là je trouve ça vraiment à mon goût à 100%. C'est une tarte, c'est vrai, qui plaira pas à ceux qui aiment le chocolat à 80%, les gens qui mangent leur petite tablette. Là c'est beaucoup plus doux. Si, ça peut vous plaire quand même. Le mélange chocolat au lait et chocolat noir, je trouve, est super bien équilibré. Et ce fait d'assaisonner cette tarte avec la fleur de sel comme si c'était un plat salé, je trouve ça super rigolo. Et en bouche, ça explose, donc vraiment, c'est 10 sur 10. Alors si vous avez aimé cette tarte, déjà n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir et en plus, ça nous aide dans notre travail, donc c'est top. Alors merci d'avance. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs quel est le prochain classique de la pâtisserie que vous aimeriez qu'on revisite. On se fera plaisir, on essaiera de vous faire plaisir aussi. N'hésitez pas surtout à aller dans la barre d'infos, on vous a mis un lien vers nos ateliers virtuels qui sont là pour vous aider à aller encore plus loin en pâtisserie. On voit notamment la pâte sucrée, comme on voit ici, mais beaucoup plus en détail. Je crois que la vidéo dure environ 30 minutes. On a aussi la ganache qu'on voit ici, le biscuit sans farine, la mousse, vraiment, et les deux glaçages aussi. En fait, il y a tout ce qu'il y a dans ce biscuit dans les ateliers virtuels, mais un beaucoup plus poussé pour vraiment comprendre les réactions chimiques, tout ce qui se passe en fait et qui donne ces résultats. Voilà, si vous refaites cette recette et que vous n'avez pas le même visuel que nous, c'est assez normal, ne vous inquiétez pas. On n'a pas le temps d'aller vraiment en profondeur dans les explications pour avoir un résultat parfait. Ceux d'entre vous par contre qui ont les ateliers virtuels, refaites cette recette, je suis sûr que vous aurez exactement le même visuel parce que vous avez toutes les clés. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. On vous embrasse très fort, pâtissez bien et on vous dit à bientôt. Bye.